Aujourd'hui, on est à peu près sur 37 000 personnes qui sont arrivées entre avril 2016 et aujourd'hui. Et qui sont censés être accueillis dans ces centres dits de réception et d'identification. Les gens doivent rester sur l'île le temps qu'ils soient enregistrés et le temps que les procédures d'admissibilité qui ont été mises en place par l'Europe et la Grèce à ce moment-là sont réalisées pour la personne. Et le problème, c'est que ce système est complètement désorganisé. Ces procédures sont extrêmement longues et donc il y a des gens qui passent, pour certains, un an bloqués sur les îles. Les structures qui sont censées héberger ces gens de manière temporaire sont complètement débordées, surpeuplées. Les gens installent des tentes qui sont distribuées par nous, par les différents volontaires, etc., absolument partout où il est possible encore d'installer une tente. Et les conditions d'hygiène, le plus souvent, se dégradent rapidement parce qu'il n'y a pas assez de douches, parce que les autorités rajoutent des toilettes chimiques pour permettre d'augmenter la capacité, mais les toilettes chimiques ne sont pas nettoyées régulièrement, etc., etc. Aujourd'hui, à Samos, par exemple, aujourd'hui, il y a 2500 personnes. Et il y a une capacité d'accueil théorique de 700. Et le reste essaye de trouver un endroit autour de ce qu'on appelle ce hotspot, donc le centre d'accueil, pour essayer de vivre bon an, mal an, autant qu'ils peuvent. Ces conditions de vie, le fait d'attendre sans avoir rien à faire pendant des semaines, des mois et pour certains jusqu'à un an, et l'incertitude sur la décision qui sera prise par rapport à leur statut, fait que ce que nos équipes voient, c'est une détérioration très importante de la santé mentale de ces gens. Parmi nos patients, on a environ 30% des cas qu'on supporte individuellement à travers des séances de psychothérapie qui sont des cas sévères, et environ un patient sur 10 qui vient nous voir est aussi suivi par un psychiatre en plus de notre accompagnement psychothérapeutique. En fait, on est en train par cette politique de maintien des gens sur les îles, on est en train de fabriquer de la détresse psychologique chez ces gens-là. Un autre point qu'on voit aussi, c'est l'augmentation significative de la violence. On le voit à travers tout simplement ce que l'on observe en termes de violence policière. On le voit aussi à travers les patients qui viennent pour consulter dans le centre médical, notamment à Lesvos de MSF, où il y a eu effectivement, il y a de plus en plus de gens qui viennent en exprimant qu'ils ont été victimes de violences. Ce qu'on souhaite, c'est immédiatement, mais de manière régulière, c'est que les gens ne soient plus bloqués sur les îles pendant des durées aussi longues qu'aujourd'hui. La loi grecque, en théorie, impose une durée maximum de rétention des migrants à leur arrivée sur les îles de 25 jours. Aujourd'hui, sur le continent, en Grèce, il y a des camps, des appartements qui ont été mis en place par des ONG, par l'État grec, etc., où on sait qu'il y a des centaines de places qui sont disponibles, que ce soit dans la région de Thessalonique, que ce soit dans la région d'Ioannina où on travaille, que ce soit dans la région d'Athènes. Et donc, il y a juste un effort à faire pour accepter que les gens puissent continuer leur procédure d'admissibilité à l'asile en étant sur le continent dans de bonnes conditions de vie et d'accueil et avec un accès aux services.